Bonsoir, vous regardez France Info, soyez les bienvenus ici. Oui, bonsoir, Bandekoba Bolingo. Nous sommes bien branchés sur Radio Nekov ce soir pour essayer de faire le tour d'horizon de ce qui se passe dans notre pays. Que se passe-t-il? Les enjeux politiques tournent autour de, bien sûr, les élections bien sûr présidentielle et vraiment les élections provinciales, nationales sur la députation. Voilà, les gens ont voté, les gens sont partis voter, ils ont eu le libre choix de faire leur vote. Mais aujourd'hui, c'est votre ami, votre humble serviteur Raphaël Gomatsassa. Très heureux de vous retrouver ce soir pour vous parler des élections en République démocratique du Congo. Certes, nous devons nous féliciter d'avoir vraiment organisé les élections parce que disent-ils que les élections ont été organisées par le pays, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Nous avons nous-mêmes organisé les élections et nous avions donc refusé l'aide de la communauté internationale. En bal masqué, aujourd'hui, je vous dis que ce n'était que de la foutaise parce que vraiment, il y a eu des irrégularités. Bon, excusez-moi le terme foutaise, hein, mais je dis bien que c'était pas trop bien parce qu'il y avait trop d'irrégularités. Qu'est-ce que j'appelle irrégularité? Des bureaux de vote fictifs qui en a la preuve, on en parle sur l'internet. Donc il y en avait. On a retrouvé des bureaux de vote qui se retrouvaient dans la parcelle d'un des candidats. C'est vraiment pas bon. On a arrêté des gens avec plusieurs cartes, bien sûr des cartes de vote, 40 cartes de vote dans les alentours dans un village à l'intérieur du pays. Et c'était juste aux environs du bureau de vote. Chers amis auditeurs, chers amis internautes, vous qui allez écouter cette émission, c'est votre humble serviteur. Comme je l'avais déjà dit, Rango Tsassa, il est là pour vous servir. Je suis là pour vous parler des élections. Que s'est-il passé exactement? Nous avons fait le tour des horizons des journaux et voilà qu'est-ce qui se passe. On en finit par la contestation de Martin Fayoulou qui vraiment a été vraiment qui est vraiment ancré dans la contestation parce que, dit-il, ces élections ont été bâclées, les élections n'ont pas été, le résultat n'a pas été vraiment celui qu'on pouvait attendre. C'est-à-dire, la commission, bien sûr, nationale électorale indépendante a proclamé des élections qui ne sont pas dignes de foi, d'après une partie de l'opposition. Bien sûr, le pouvoir est parti du côté de Félix Tshilombo Tshisekedi. Antoine, oh là 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 là, avec un duo terrible, Tshilombo Kamere. Ils se sont mis ensemble, voilà le résultat. Kamere, on l'appelle un bon dribbleur, il a bien dribblé, mais disent encore qu'est-ce qui se raconte encore sur le net. Donc ça s'appelle les échos du net. Bien sûr, mon émission s'appelle les échos du net parce que vraiment, qu'est-ce qu'on raconte? On raconte que Caméré c'était l'homme qu'on a utilisé par le pouvoir qui a été utilisé pour pouvoir bien dribbler et il a su dribbler, il a su convaincre Fachi pour pouvoir bien sûr aller dans le camp là. Et nous avions déjà entendu parler du véritable dauphin de Kabila qui a été publié. Cela a été publié par Monsieur Valentin Mouba qui avait dit que le vrai dauphin de Kabila se trouverait dans l'opposition et il n'a pas lésiné sur les mots en disant que c'est dans l'opposition qui s'appelait donc l'opposition médiocre. Et oui, l'opposition médiocre, c'est bien celle-là, parce que quand M. Moussengo parlait des médiocres, il voyait les gens, tous les gens qui ne respectent pas le peuple, il ne visait pas une seule personne. Bon, ça c'est mon interprétation de toute façon. Ça s'appelle les échos du net. Nous avons entendu, nous avons vu, les gens nous écrivent, ils racontent ce qu'ils racontent. Les amis, les élections ont été l'image de quelque chose. Le taux de participation, 47, quelque chose. Les gens en sont venus et puis voilà, le résultat, on a fini par avoir 7 600 000 de votants
qui ont choisi le leader Massimo de l'UDPS, qui est bien le fils de l'ancien leader Massimo, qui est bien, qu'on peut bien citer le nom, parce que il est mort depuis 2 ans, je crois, parce que jusque-là, ne l'a pas encore enterré. Donc, il y a même quelqu'un qui a dit, il veut peut-être enterrer son papa, c'est pourquoi il accepte. Toutes mes excuses, c'est pas ça que je voulais dire, mais ça s'appelle les échos du net. Nous n'avons peur de dire quoi que ce soit. Eh bien, je vous dis que c'était 7 millions et tal avec Félix Tshisekedi qui va dans les 38%, et il y a 6 millions et quelques avec Martin Fayoulou Madidi qui a eu 34, quelque chose de pourcentage. Et il y a le troisième candidat malheureux, donc c'est le deuxième candidat malheureux, il s'agit donc de Monsieur Emmanuel Ramazani Chadari Mototoya Maniema. Lui, il a eu quelques pourcentages, bien sûr. Allez, c'était 4 millions, donc en dessous quand même. Donc voilà, vous avez compris. Alors les élections avec des irrégularités. Je crois que parfois c'est parfois de prononcer le mot irrégularité. Non, bon, ça arrive, hein. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nous dénonçons un peu des irrégularités. Il y en avait beaucoup. On a arrêté des gens avec des cartes de vote. On a vu des gens il y avait des bureaux fictifs. On a vu des gens avec des machines à voter dans leur maison. Chers amis auditeurs, chers amis internautes, nous voulons seulement en parler parce que aujourd'hui le résultat est que Félix Chilombo Tshisekedi a été plébiscité comme étant le président provisoire. C'est lui qui, on suppose qu'il remplacera le président sortant, M. Joseph Kabila Kabange. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe après? Parce qu'il y a déjà contestation. La contestation, et puis il y a aussi au niveau de l'étranger, la contestation chez Martin Fayoulou, bien sûr, le deuxième candidat, qui dit que le résultat qui a été publié n'était pas vraiment conforme à ce que disaient les urnes. Donc la vérité des urnes n'a pas été révélée. Donc Nanga, il avait diffusé ses résultats à lui, ou alors des résultats truqués, quitte à Martin Fayoulou de nous expliquer tout cela. Mais le peuple aussi a vu, le peuple a aussi voté. Mais du côté de l'UDPS, franchement, ils sont contents, ils sont en train de festoyer. Et voilà, les deux doigts de Félix Tshilombo sont vraiment levés comme ça pour dire que nous avons gagné, et nous allons d'abord commencer par féliciter. C'est ça, c'est Tshilombo, c'est pas moi, hein. Alors, donc, monsieur le président, le nouveau président provisoire, bien sûr, qui disait, qui félicitait le président sortant, monsieur Joseph Kabila Kabange, en disant que nous devons d'abord lui féliciter pour avoir déjà organisé les élections. Donc déjà, on avait vu avant la propagande, et Kabila a été considéré comme étant, après avoir d'ailleurs choisi le dauphin, il était déjà considéré comme étant le père de la démocratie congolaise. Donc on entre dans la démocratie, la vraie démocratie. Pour la première fois, depuis 58 ans de l'indépendance, ne mâchons pas les mots, c'est la première fois qu'on organise des élections libres. Maintenant, des élections libres, c'était des élections crédibles. C'est là le hic, c'est là le problème. Where is the problem is there. The problem is that. Voilà. Vous m'excuserez parce que je fais entrer un peu de quelques mots d'anglais, parce que je parle en français. Là, on dit que, je sais pas, Robert Kabemba qui vous dira que ces élections ont été crédibles. Donc, en tout cas, il y a bien de gens qui diront, Mokia aussi vous dira peut-être que les élections n'étaient pas du tout crédibles. Je cite toujours le nom de Mokia, parce que c'est quand même un candidat qui a osé. C'est quelqu'un qui ose, parce que vraiment, quand on regarde les enjeux politiques tels que ça se formule, vraiment, la façon dont la politique marche en République démocratique du Congo, c'est peut-être, on s'attendait à voir des candidats, des grands candidats, beaucoup de grands candidats. On attendait à voir les Matata Pogno, on attendait à voir les Aubin Minaku, on attendait à voir les... comment il s'appelle encore l'homme du PPRD, là, André Kimbuta par exemple. Il y a aussi Bochab.
Voilà. Donc, ça s'appelle des grands candidats. C'est-à-dire des gens qui ont beaucoup fait dans la politique. Mais on trouve les mots qui ne sont que dans la politique, que dans l'opposition, qui ne sont pas dans le pouvoir, qui n'ont pas travaillé. C'est comme les Tshisekedi, les gens qui n'ont pas encore travaillé, mais ils ont osé parce qu'ils ont, lui, par exemple, il a hérité la notoriété de son parti, c'est-à-dire de son père. Il a hérité la notoriété, donc ce qui lui a donné le pouvoir de se présenter comme candidat, c'est la présence, donc les événements ou alors l'héritage laissé par son père. Alors, nous citerons toujours le grand homme d'État qui est décédé, bien sûr, le feu. Tshisekedi wa Mulumba. Tshisekedi wa Mulumba décédé depuis plus de 2 ans maintenant. Alors vraiment, on est en train de passer à une période que le fils va remplacer bien sûr le président sortant qui est M. Joseph Kabila. Félix Tshisekedi succède un pays avec bien sûr la misère, mais ça ressemble à une continuité. Est-ce que va-t-il changer quelque chose ou ce sera encore la continuité comme les gens le disent? Non. Les échos du net vous disent qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? On attend voir, bien sûr. Donc, nous n'en savons rien parce que, à malin, vous-même, vous savez, donc, voilà. Mais aux côtés de Kamere, les gens ont bien vu le rôle que Kamere a joué comme étant le directeur du cabinet de Félix Tshilombo. S'il y avait des négociations entre le gouvernement et l'organisation CASH, c'est-à-dire qui regroupait l'UDPS et l'UNC avec quelques personnes autour d'eux, bien sûr, s'il y avait des gens, donc ils avaient confiance en leur base, et puis la base qui aujourd'hui est en train de célébrer, de festoyer ensemble avec les deux grands chefs, c'est-à-dire Félix Tshilombo et bien sûr Vital Kamerhe. Mais que va-t-il se passer? Vital Kamerhe va-t-il rentrer encore au Parlement ou va-t-il être Premier ministre? Normalement, selon les accords de Cash, on avait appris dans les échos du net que Félix serait le président et Vital Kamerhe le Premier ministre. Le Premier ministre, bien sûr, avec quelle majorité? Parce qu'on regarde bien, on écoute déjà la provinciale, ce qui se passe, on voit bien qu'il y a PPRD et à PPRD, l'UDPS qui mène dans la députation. Mais qu'est-ce qui va arriver? Bon, il y aura peut-être la majorité PPRD, c'est-à-dire le FCC aura la majorité. On a vu des papiers qui circulent. Le FCC aura peut-être la majorité et vous n'allez pas savoir nommer votre Premier ministre. On vous permettra d'avoir peut-être le Parlement, mais le Sénat risque d'être bourré par le FCC aussi. Donc, vous allez peut-être avoir une coalition sans Premier ministre, et puis on vous prendra tout le pouvoir, c'est-à-dire on vous donnera pas les finances, on vous donnera pas le budget, on vous donnera pas la défense. Or, si vous n'avez pas la défense, le budget, les finances, donc ça veut tout simplement dire que c'est un peu une autorité. Bon, ce n'est qu'un début, parce que les choses peuvent changer plus tard. Hein. Il y a beaucoup de choses qui interviennent dans la vie qui peuvent faire changer toutes les données mises en place actuellement. Donc, comme je l'avais dit à Malin, bon, vous savez bien la suite, donc complétez de votre façon parce que on ne veut pas dire que il a joué une mauvaise carte. On croit peut-être qu'il joue peut-être une bonne carte aussi. Donc, voilà, Félix Tshisekedi président, Félix Tshisekedi aujourd'hui succédera à, si cela se confirme d'ici le 19 ou le 15 ou le 19, bien sûr, il y a 10 jours de recours parce que Martin Fayulu a déjà dit qu'il conteste. Il y a aussi le ministre des Affaires étrangères de la France qui a aussi contesté les résultats. Il y a la CENCO qui dit que les résultats n'étaient pas vraiment réels. Donc, bien sûr, la CENCO s'est mise avec les protestants ensemble. Donc, les religieux au Congo, une équipe de religieux s'était mis ensemble, se sont mis plutôt ensemble pour pouvoir dénoncer que les résultats c'est-à-dire les résultats publiés plus tôt, n'est pas celui que le peuple attendait.
Donc cela ne reflète pas la vérité des urnes. Si ce n'est pas ça la vérité des urnes, où est cachée la vérité des urnes? Et qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, aujourd'hui on se dit, bon, on va faire sortir la vérité des urnes. Si on arrive à faire sortir la vérité des urnes et que ça veut que la vérité des urnes est aussi différente que celle que la CENI avait publiée, ça veut tout simplement dire qu'on va peut-être essayer de dire, bon, on va invalider le vote. L'élection présidentielle sera annulée. Mais si on annule les élections, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on recommence les élections ou alors, par rapport à la plainte de M. Fayoul, s'il portera plainte, ce sera par rapport à la plainte. Est-ce qu'on dira que maintenant qu'il a porté plainte et qu'ils ont gagné, donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend le deuxième, qui était deuxième, peut-être c'était lui le premier, donc on lui met en place, on va l'installer à la présidence, ou bien ce sera comment? Donc vraiment, il faut que quelqu'un, un juriste, c'est peut-être ceux qui connaissent la loi. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que dira la Cour constitutionnelle, mais à mon avis, ils vont peut-être dire, bon, on va annuler l'élection. Quand on annule l'élection présidentielle, le président sortant reste en place jusqu'à l'installation. Encore cet article qui... Pour la tête des Congolais, les gens n'aiment plus cet article parce que vraiment le peuple a choisi le camp du changement et voilà la sanction venait d'être bien sûr démontrée par le vote qui a plébiscité l'opposition. Voilà. Eh bien, on ne va pas aller trop loin dans des commentaires parce que on se pose la question de savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais tout le monde raconte en sourdine encore, il y a quelque chose, il y a un contentieux qui risque de venir avec le dossier de diplôme de Félix Tshilombo Tshisekedi. Si par exemple on l'accusait d'avoir introduit le problème d'un faux diplôme, parce que nous avons lu dans la Libre Belgique, on a entendu M. Didier Reynders, un ministre belge, le ministre belge qui disait, mon ministre belge je dirais, qui disait que... mon ami Didier Reynders disait que il y a le diplôme, tout ça. Il parlait de diplôme. Il y a un problème de diplôme, des études de Fachi, bon, voilà. Et que si on est invalidé par rapport au diplôme, là, ça devient autre chose. Ou bien ce sera la même chose. Ce sont les élections qui seront annulées. Ou alors les PV peuvent être changés en vrai, c'est-à-dire prendre les vrais PV, prendre le monsieur qui a gagné, nous proclamer encore une seconde fois, soit Martin Fayoul ou soit Chadari, mais apparemment la CENCO, c'est-à-dire les prêtres ont déjà, donc les Occidentaux déjà parlaient de Fayoul avant même la publication des résultats. Donc, si on commente un peu ce qu'avait dit le monsieur Valentin Moubak, et Valentin Moubak aurait déjà dit qu'il y avait le dauphin de Kabila qui se cachait dans l'opposition. Donc, voilà que on a tous compris que Valentin Moubak est accusé indirectement M. Félix Tshilombo qui était, semble-t-il, le dauphin de M. Kabila. Bon, c'est une accusation, fausse accusation, fausse affirmation. Je dis ce que M. Valentin Moubak a dit, je dis ce que la CENCO a dit, je dis ce que les Occidentaux étaient en train de dire, de raconter. Ça se raconte sur le net que voilà, les résultats ne sont pas vrais. Les résultats publiés par Nanga ne sont pas vrais. Monsieur Nanga, veuillez nous publier des vrais résultats et puis voilà, on vous laissera tranquille, sinon ce sera la poudre d'escampette. Ça, c'est ce que disent les combattants. Et voilà, notre ami Boketchou en Belgique, là, il dit, l'heure est grave, l'heure est grave. Eh bien, nous, ici, sur Radio Nekoff, on est en train de parler de la gravité de la situation telle que, quand ça commence par la contestation, d'ailleurs, hier, aujourd'hui même, pendant que les gens festoyaient à Limete, il y avait du côté de Tchangou des tirs parce que il y avait des mécontents de la Mouka qui était là. La louche à l'organisation de la société civile que nous connaissons tous, leurs représentants en Europe avait bien sûr lancé un appel au gouvernement, à la CENI. Il fait appel à M. Nanga
de bien vouloir publier le vrai résultat car les représailles vont peut-être tomber, donc les manifestations tomberont d'ici là. Mais peut-être ils sont en train de freiner un peu les manifestations sur la demande de Martin Fayulu, le Madidi, qui est un homme de paix, qui est un homme du calme, qui n'aime pas la violence, bien sûr, parce que on fait appel à tout le monde de ne pas jouer de la violence parce que la violence engendrerait une autre façon, la réplique des soldats du gouvernement parce que qu'est-ce qu'on raconte à Kinshasa? Il y a beaucoup de militaires qui sont déployés par-ci par-là. Donc, on ne peut pas vouloir accepter la violence car les gens vont mourir. Il y a eu déjà des morts et puis on en parle d'ailleurs en RDC, à la RDC à l'Est, il y avait déjà plus de 8 millions de morts. Donc d'ailleurs on est arrivé même à 12 millions de morts. Donc vraiment avec l'agression de pays voisins, le Rwanda, le Burundi. Donc voilà. Mais les Occidentaux en sont quelque chose, en savent quelque chose parce que vraiment les gens qui viennent au pouvoir ne se mettent pas au pouvoir eux-mêmes, ils viennent pas se faire nommer comme ça. Ils sont choisis par les Occidentaux. Nous avons voulu faire les élections cette fois-ci pour choisir nous-mêmes. Sur Radio Nekof, nous vous disons merci beaucoup, au revoir. Et on se retrouve à la prochaine fois. L'heure est grave, les amis. On va suivre l'évolution de ces problèmes d'élection. Les enjeux tournent autour de la politique. Là, les élections avaient publié et on avait déjà plébiscité, comme je l'avais dit plus tôt. Il y a Félix Tshisekedi qui vient en premier avec 7 600 et quelques de voix. Ça veut dire que sur 47,7% de votants, il y a eu 38% pour M. Félix Tshilombo. Et alors, on se retrouve à la prochaine fois pour pouvoir développer d'autres sujets. Et les échos du net avec Rango Tsassa. Au revoir et à tantôt. Radio Nekof, votre radio. Hey, Yeli Susuna Manchester, vous allez comprendre. Au revoir.